Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Retour de la coupe aux grandes oreilles, retour du Barça aussi dans la plus grande des compétitions après des années et une saison encore une fois catastrophique en Ligue des Champions les amis et en coupe européenne en général. Nous revoici en Ligue des Champions les amis. Avant match, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. C'est le grand retour les amis, et oui le grand retour, beaucoup de choses à dire en vrai, beaucoup de choses à dire, pas forcément sur l'adversaire du soir parce que bon, le Viktoria Pilsen, je veux pas leur manquer de respect mais je connais pas vraiment cette équipe, mis à part vous dire qu'ils sont tchèques, mais voilà, il y a quand même pas mal de trucs à dire. Tout d'abord, c'est bien la première fois depuis un bon bout de temps maintenant, en tout cas depuis quelques années, que on démarre cette nouvelle campagne des Champions avec des certitudes dans le jeu, dans l'effectif en termes de complémentarité dans l'effectif, d'effectif aussi, d'avoir un effectif aussi complet, mais aussi des certitudes dans le jeu. Même si je vous avoue, on va pas s'enflammer, on n'a pas des certitudes non plus, on va pas marcher sur l'Europe. Je suis bien d'accord, mais quand même depuis des saisons, quand même, on n'a pas forcément vraiment de certitude dans le jeu. On sait que quand on démarre la Ligue des Champions, ça va être dur. On est là, qui est-ce qu'on va affronter? Oh, on va tomber sur eux, ça va être chaud, machin. Là, on a quand même un peu plus de confiance. Rien qu'en voyant les matchs, déjà, nous, les supporters, en voyant les matchs du Barça, on a quand même un peu plus de certitude, un peu plus de confiance en cette équipe. Les nouveaux venus, là, apportent énormément de confiance et on va dire, d'expérience à cette jeune équipe, ou même qui vient compléter l'expérience des vétérans qu'il y a déjà, mais qui sont quand même un peu à la rue depuis des années. Hein. On pense tous à Jordi Alba et à Piqué principalement. Vous allez me dire aussi Busquets, mais pour moi il n'en fait pas partie des joueurs qui sont en galère on va dire en Europe. Enfin bref, en tout cas vous le savez, les défaites sont collectives de toute façon, c'est pas uniquement la faute d'un joueur. Je vais pas vous apprendre ça, j'imagine quand même, vous savez ce que c'est le foot et déjà vous avez déjà regardé un match. Mais bon bref, quand je dis que les nouveaux vont apporter leur expérience et leur confiance, je pense surtout principalement à Lewandowski quand même. Lewandowski qui n'est pas seul, mais à lui tout seul déjà apporte énormément de confiance au groupe, énormément d'expérience. Il parle beaucoup avec tout le monde, beaucoup avec les joueurs, les jeunes, même les jeunes, les vétérans aussi, hein, peu importe. Il parle souvent aux joueurs et ça aide tout simplement l'équipe à grandir et à gagner en confiance, en espérance. Mais il n'y a pas que Lewandowski, du coup, toute l'équipe, comme je le dis, est un peu en confiance. Actuellement, on est quand même dans une bonne passe, on va dire. On est dans des bonnes conditions, en tout cas, pour entamer cette nouvelle campagne. Le Viktoria, c'est un de nos adversaires du groupe les plus faibles. Enfin, c'est l'adversaire le plus faible du groupe, hein, évidemment, sans surprise. En tout cas, sur le papier. Et en plus de ça, on les affronte à domicile, donc disons que les conditions sont réunies pour bien démarrer cette nouvelle campagne européenne. Attention quand même à pas se croire trop beau et attention aux faux pas, hein. La dernière fois qu'on a sous-estimé les gars une plus petite équipe que nous en Coupe d'Europe, c'était il y a pas si longtemps et on se souvient très bien du résultat. Ce n'est que le Viktoria, ok ils sont quand même plusieurs classes en dessous de nous, ok je suis bien d'accord, je dis pas qu'il faut avoir peur de cet adversaire, mais disons qu'il faut pas le sous-estimer, pas le prendre de trop haut non plus, se croire trop beau. Il va falloir être sérieux tout simplement, entamer la Ligue des Champions, t'arrives et tu tues l'adversaire le plus vite possible. Il faut montrer aussi à l'Europe qu'on est de retour les amis, qu'il faudra nous compter en tout cas parmi, je ne dis pas les favoris de la Ligue des Champions, mais dire les gars, on va être là, on va être présent, on est présent cette année, tu vois. Il faut envoyer un petit message aussi. Ok, le but c'est de gagner ce match, d'entamer de la meilleure des façons. On sait qu'il y a un match aussi Bayern-Inter qui sera important en termes de résultats. S'il y a match nul, si un des deux gagne, de toute façon, dans tous les cas, il faut gagner ce match là pour pas être dernier, pour pas être troisième. On serait deuxième du groupe, tu vois. Enfin bref, je vais pas t'apprendre à compter les points, hein, frérot, mais tu vois ce que je veux dire. Il faut entamer, il faut pas louper notre premier match. Le premier match de Ligue des Champions, il est important. Il est contre un adversaire le plus faible, ok, mais ça n'empêche pas qu'il faut se dire c'est bon, on a déjà gagné. Non, ça marche pas comme ça, les gars. Vous le savez très bien, les coupes d'Europe sont différentes. C'est pas comme tous les championnats. On le voit très bien en Liga. De toute façon, les petits qui vont chez les gros et qui essaient toujours de faire un coup, qui vont donner leur vie sur le terrain, tout ça. Ok, je ne peux pas donner mon avis sur le niveau en termes de jeu, de niveau physique, tout ça de cette équipe du Viktoria. Mais ce que je peux dire et ce dont je suis persuadé en tout cas, c'est que ce genre d'équipe là, ils viennent dans ton stade, frère, et ils vont donner leur vie pour essayer de faire un résultat. Peu importe, pour faire un match nul, peut-être qu'ils vont parquer le bus pendant tout le match, les gars, et essayer de pas prendre de but et de repartir avec un 0-0. Ça, je ne dis pas le contraire, je sais pas. Peut-être qu'ils vont essayer de jouer aussi. Je peux pas le dire, mais tout ce que je veux dire, c'est que ça reste une Coupe d'Europe.
et que les mecs vont donner leur vie, c'est tout, sur le terrain. En tout cas, Xavi, il a l'air de prendre le truc au sérieux, il est pas là pour blaguer, il a dit que ça faisait partie de ses objectifs, évidemment, de gagner la Ligue des Champions. Il a dit, si j'en rêve pas, ça sert à rien, autant que je reste à la baraque, frère, à pioncer, tu vois. Donc voilà, c'est un de ses objectifs, c'est de gagner, évidemment, tous les trophées, de toute façon. Il a un effectif pour aussi, par rapport à la saison dernière, hein, on a déjà parlé 50 fois de l'effectif, mais l'effectif a totalement changé, il a un effectif très complet et très qualitatif, donc on a tout pour arriver loin en Ligue des Champions. Maintenant, il faudra pas faire de faux pas et que la mayonnaise prenne, tout simplement. Il a dit qu'il fallait être humble, peu importe l'adversaire, voilà, on sait d'où on vient, donc même si on a énormément progressé depuis que Xavi est arrivé, depuis quelques mois, tout ça, on a énormément progressé dans le jeu, en défense aussi, on a une défense un peu plus solide, voilà, mais il faut rester humble dans tous les cas. C'est pas le genre de gars qui va aller faire le gars fanfaronné, comme on dit, et se croire plus beau que l'autre et prendre l'adversaire à la légère. Non. Il a dit aussi qu'on allait peut-être faire tourner, sûrement que tout le monde jouera, même Alba et Piqué. Il a dit que de toute façon ils joueront des minutes, que tout le monde va être important cette saison. Moi je l'ai répété aussi dans mes vidéos, les gars, pour vous rassurer quand on me dit Gavi, faut pas qu'il soit titulaire, tout ça, Frenkie, machin, ne joue pas, Kessié ne joue pas. Tout le monde va jouer, les amis. Tout le monde va jouer, on va enchaîner les matchs tous les 3 jours. Peut-être que les gars ne seront pas des titulaires indiscutables, peut-être que Frenkie ne sera pas titulaire indiscutable toute la saison, mais en attendant ils vont jouer, ils vont pas rester sur le banc, on va pas rester avec 11 types tous les matchs, tous les 3 jours, le gars. Donc Xavi l'a confirmé en conférence de presse, il a dit qu'il allait faire tourner l'effectif un maximum, qu'on verra un 11 ce soir qui sera totalement différent du week-end dernier ou même du week-end d'avant. Je m'attends à voir beaucoup de nouveaux joueurs, de joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer, comme Kessié, comme Frenkie, Jordi Alba, même Piqué à mon avis devrait jouer, et puis même Memphis, on l'a pas vu depuis le début de la saison, je crois, ou alors vraiment quelques minutes. Il avait joué contre Manchester City, ok, mais en championnat je sais même pas si Memphis a pu jouer, donc on le verra jouer quelques minutes selon le résultat, tout ça, mais je pense que logiquement on devrait le voir sur le terrain, c'est quasi une certitude pour moi. Bellerin et Alonso n'ont pas été convoqués pour ce match. Xavi il a dit qu'ils n'étaient pas encore totalement prêts physiquement, qu'ils devraient être prêts pour le week-end prochain, donc on devrait les voir peut-être Bellerin dans le 11, tout ça à voir, mais voilà, pour ce match de Ligue des Champions, pas de Bellerin, ni d'Alonso, ni de Pjanic. Vous avez dû le voir, les amis, j'en ai pas parlé dans mes vidéos, tout ça, parce que c'était pas le sujet, mais voilà, j'en profite pour parler vite fait de Pjanic. Il est parti donc aux Émirats Arabes Unis, il a eu une offre là-bas, donc ça j'en avais parlé vite fait dans ma vidéo Mercato. J'avais pas vraiment précisé, mais dans ma tête, moi, Pjanic, c'était pas sûr qu'il reste encore, tu vois. Il y avait Memphis et Pjanic qui devaient partir en fin de Mercato, et Memphis, on sait que de toute façon il veut aller dans un gros club, donc il partira pas, mais Pjanic, pardon, c'était probable qu'il y ait une offre comme ça d'un championnat un peu improbable, on va dire, qui a de l'argent et qui débarque comme ça alors que leur Mercato à eux n'est pas encore fini. Donc voilà, c'était une possibilité, c'était même très fort pour moi vu le temps de jeu qu'a eu Pjanic depuis le début de saison, mais voilà, le frérot il a accepté de partir, il a décidé de partir. Xavi lui il était pas forcément pour de base, il aurait préféré que Pjanic reste pour avoir un gars d'expérience et un joueur de qualité quand même dans l'effectif en plus quoi, mais Pjanic il voulait du temps de jeu, il voulait jouer, peut-être que la proposition aussi financièrement elle était plutôt pas mal. Voilà, le gars en tout cas il a renoncé à ses 2 ans de salaire, ça c'est un beau geste de la part de Pjanic, lui qui franchement depuis qu'il est arrivé au club les amis, c'est pas facile pour lui, il a quasiment pas joué une minute, il a dû baisser son salaire pour partir à Beşiktaş, tout ça, on lui a demandé de rebaisser son salaire, il était pas contre, là on lui dit d'un coup tu seras la doublure de Busquets, mais au final depuis le début de la saison Xavi il a plus l'air de faire confiance à Frenkie, mais on va pas s'en plaindre les amis, quand tout le monde demandait Frenkie à la place de Busquets, là d'un coup Frenkie joue, on va pas se plaindre non plus que Pjanic part parce qu'il y a Frenkie, tu vois, on va pas non plus abuser, mais voilà, Pjanic a pas eu beaucoup de temps de jeu, voilà, et il a décidé de partir, il a accepté de ne pas toucher l'argent sur ces 2 dernières années de contrat là, beau geste, belle personne. Bon après j'imagine que voilà, financièrement les gars il est pas à plaindre, je pense qu'il va toucher masse de thunes là-bas, donc voilà, bonne chance frérot. Concernant la forme des équipes, le Victoria ils enchaînent les victoires, hein. Ils sont à 6 victoires, ils ont fait 6 matchs je crois et 5 victoires en championnat, ils sont 2e ex aequo avec le Slavia Prague, pardon, la prononciation les gars c'est compliqué, mais voilà, ils sont 2e de leur championnat avec un match en moins, voilà, ils gagnent leur match là-bas. Bon après comme je vous l'ai dit, le niveau je peux pas vraiment parler, je sais pas dire vraiment comment ils jouent tout ça, je vous avoue je regarde pas le championnat tchèque les gars, qui regarde à part les tchèques, donc voilà, mais ce que j'ai à dire comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils viendront avec de l'envie et des cojones tout simplement, ils vont essayer de
de nous imposer peut-être de la puissance aussi, un jeu assez physique, je sais pas. Je vous avoue qu'il y a énormément de checks dans l'équipe, il y a quasiment que ça, sauf peut-être 2-3 joueurs. Bref, à nous de rester concentrés, les tuer comme je l'ai dit le plus vite possible. Vous avez dû voir hier soir les amis, début de la Ligue des Champions, et là on a vu quand même ça démarre fort. On a Haaland et Mbappé qui ont claqué un doublé chacun, donc ça démarre assez fort au niveau des buteurs. On a Benzema par contre qui s'est blessé, je sais pas si c'est grave tout ça, j'ai vu des trucs sur Twitter, je vous avoue, mais j'ai pas trop vérifié ça, donc je ne sais pas, mais je sais qu'il est sorti blessé, à voir si c'est grave ou pas. Ça peut impacter la suite de leur saison au Real, hein, très fortement, parce qu'on sait que Benzema est important. Mais voilà, moi ça me fait penser à Lewandowski les amis. Lewandowski rentre dans la compétition ce soir les amis, et je pense qu'il aura à cœur aussi de montrer qu'il est pas là pour blaguer. Il est pas là pour blaguer, il a envie de marquer des petits buts aussi, c'est un sacré buteur, un des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions ces dernières années, il claque des buts à la pelle aussi. Donc il aura envie de répondre peut-être à ça aussi. C'est un peu le concours de buts à distance, tu vois, pour le moment. Après, en attendant d'affronter éventuellement ces équipes-là. Mais voilà, c'est un peu le compétiteur qui arrive en lice. Et les gars, le Lewandowski, autant dire que c'est un sacré compétiteur. Donc côté forme, de notre côté, vous le savez, on enchaîne 3 victoires. Voilà, on a fait pas mal de clean sheet aussi ces derniers temps. On a une bonne défense, un bon gardien aussi qui revient au niveau, une attaque quand même de feu. Lewandowski qui est très en forme, qui a marqué 5 buts depuis le début de la saison, qui aurait pu en marquer même d'autres s'il avait eu un peu plus de chance sur la balle piquée là, sur le dernier match par exemple, entre autres. Mais on a aussi un Dembélé plus qu'en forme, on va dire, même s'il devrait être mis au repos là, mais on a un Dembélé très en forme. On a un Rafinha très précis dans ses passes, passe laser de Rafinha, finition de Lewandowski, un Dembélé très percutant, donc voilà, c'est plutôt bon pour la compétition, on va dire. Bon, pour ce match là, je pense qu'ils joueront pas forcément, mais voilà. On a un milieu quand même travailleur, avec un milieu comme Gavi qui travaille beaucoup mais qui devrait être reposé aussi. On a un magicien aussi au milieu qui est Pedri. Voilà, donc on a quand même une bonne équipe cette saison. Voilà, ça a beaucoup de confiance comme je l'ai dit, donc voilà, sauf que Xavi, comme je l'ai dit, il risque de faire tourner, donc on risque de voir une autre équipe sur le terrain, en tout cas des nouveaux joueurs, et c'est pas plus mal, on va commencer à intégrer à la rotation plusieurs joueurs, leur donner des minutes pour qu'ils prennent le rythme aussi pour la suite, ça ne peut être que mieux. Donc je vais passer à la composition d'équipe sans plus tarder les amis, je partirai en 4-3-3 avec Ter Stegen dans les cages, à droite Sergi Roberto les amis, et oui. Dans l'axe, je partirai avec Koundé et Christensen. Christensen n'a pas joué depuis 2-3 matchs peut-être, il avait eu une blessure à la tête là, il s'est décogné la tête contre Manchester City je crois, en amical, et après il avait pu jouer, donc c'est le moment pour Christensen. Eric Garcia a beaucoup souffert physiquement dans le dernier match, il est sorti avec une gêne. Araujo aussi a beaucoup souffert, donc je mettrai Koundé, et à gauche je mettrai Jordi Alba les amis, je ferai reposer un peu Baldé. Alors vous allez me dire, une défense comme ça, bon, la charnière centrale très bonne, mais Roberto et Alba sur les ailes, voilà, vous pouvez peut-être un peu critiquer, mais les amis, il faut bien faire tourner. Baldé, pareil, on demande à Gavi, enfin on demande pas à Gavi, mais au moins je vois dans les commentaires, Gavi joue trop souvent, Gavi faut qu'il souffle, Gavi faut pas qu'il joue, tout ça. Gavi joue trop. Il a 18 ans Gavi, donc pareil avec Baldé, ça je l'ai pas forcément vu dans les commentaires, je vous avoue, mais moi je me soucie un peu aussi de Baldé, voilà. Je sais que vous vous souciez de la forme de Gavi, vous voulez pas qu'il soit trop fatigué, mais voilà, faut se soucier aussi de Baldé un peu, et le gamin il a 18 ans pareil, il enchaîne les matchs, on va le faire souffler un petit peu, on va mettre Jordi Alba, faut que tout le monde soit concerné aussi par la compétition, par différentes compétitions, et faut que le mec monte en forme aussi. Alba, faut qu'il montre un peu ce qu'il a à montrer, même si on sait qu'il n'y a pas grand chose à montrer. En 6, je partirai avec Frenkie, je mettrai Busquets aussi au repos les gars, de toute façon moi je vais faire énormément tourner, je vous le dis direct, mais on va voir si ça sera totalement le cas aussi, mais voilà. Je mettrai Frenkie en 6, on verra ce que ça donne. La dernière fois qu'il a joué en 6 seul en tout cas, c'était pas bon, hein, on va pas se le cacher. Peut-être que là avec moi je le mettrai avec lui pour l'accompagner, Kessié et Pedri, donc peut-être que Kessié va l'aider quand Frenkie montera, tout ça, il aura plus de liberté pour monter, et Kessié va rester un peu bas, peut-être que ça sera un double pivot, hein, une sorte de 4-2-3-1, tu vois, je ne sais pas, mais voilà, on a Kessié à côté qui pourra assurer la sécurité ou bosser, tu vois, défensivement à côté de Frenkie, ça peut être pas mal, avec un Pedri toujours aussi maestro, j'ai envie de dire, donc je laisse un peu Pedri au milieu, qu'il faut quand même un peu de continuité dans l'effectif, quelques gars, on va pas faire tourner totalement le 11, tu vois, non plus, il faut des mecs qui restent un peu, qui a un peu une continuité quand même, une régularité dans l'effectif, on va pas tout changer, faut qu'il y ait des automatismes aussi, si tu changes tout l'effectif, il y aura aucun automatisme, donc c'est pas le but. Donc Pedri, comme je l'ai dit, voilà, et en attaque, je partirai avec, alors là les gars, hein, désolé d'avance, mais je partirai avec en dessous à gauche Lewandowski dans
match et Ferran Torres à droite. Alors je sais ce que vous allez me dire, Ferran Torres, blablabla, je sais, c'est peu importe. Comme je l'ai dit, c'est pareil qu'avec Jordi Alba, c'est pareil qu'avec Piqué aussi qui devrait jouer, hein, je l'ai pas précisé, mais Piqué à mon avis, soit il est titulaire à la place de Koundé, mais moi vraiment je partirai pas là-dessus, mais en tout cas Piqué il va jouer, c'est quasiment sûr et certain, il va rentrer un peu, avoir quelques minutes, c'est obligé, histoire de faire tourner pareil et qu'il soit concerné aussi par le football un peu quand même. Donc pareil Ferran Torres, le mec est pas en forme, il faut le faire jouer, le but c'est pas que nos joueurs, même si certains, moi c'est pas mon cas, mais c'est pas parce que t'aimes pas un joueur dans l'équipe qu'il faut qu'il joue jamais et qu'il soit pas en forme, tu vois. Comme je l'ai dit dans ma vidéo hier sur Dembélé, si chaque joueur à chaque poste est en forme et au top de sa forme, la concurrence sera élevée. Et si la concurrence est élevée, chacun va se dépasser. Et si chacun se dépasse, l'équipe, elle va aller haut, les amis. Et le but, c'est quoi? C'est que l'équipe, elle aille le plus loin possible et qu'on gagne des trophées. Jusqu'à... Enfin, j'imagine que je me trompe pas. Le but, c'est quand même de donner des minutes aux joueurs. Et si Ferran Torres réussit son match, tant mieux pour nous, tant mieux pour lui, frère. Et puis voilà. Donc voilà, je mettrai Ferran Torres. Et en dessous à gauche, comme je le dis, vous allez me dire, mais Memphis, il joue pas, tout ça. Je suis d'accord, Memphis n'a pas joué beaucoup de minutes et moi je le ferai rentrer en cours de match. De toute façon, frère, si Memphis il joue pas une seule minute, tu vas peut-être pas le mettre titulaire non plus d'entrer comme ça alors que le gars a pas joué en fait. Donc voilà, je le ferai pas jouer d'entrée, je le ferai rentrer en cours de match. Peut-être à la place de Lewandowski, pour moi Memphis va être la doublure de Lewandowski, les amis. Donc je le mettrai pas sur un côté cette saison. Enfin, après ça dépend du match, mais tu vois, là comme ça, pour moi c'est la doublure de Lewandowski. Donc tu mets d'abord Lewandowski en cours de match, tu le sors pour le faire souffler et tu mets Memphis. Memphis, on sait, il peut jouer à gauche de toute façon ou dans l'axe. Donc, soit on met Memphis à gauche à la place d'Ansu Fati. Ansu Fati ne peut pas jouer à droite. À droite, il est pas... Franchement, les gars, il est pas bon à droite. Ansu Fati, c'est un mec qui rentre dans l'axe pour se mettre sur son pied. Vous connaissez l'histoire. Donc, c'est comme Rafinha à gauche. Ça marche pas de fou, quoi. Donc, Ansu Fati, s'il est à gauche, Memphis, il doit être dans l'axe. Il peut pas jouer à droite non plus. Memphis, c'est pas un joueur qui joue à droite. C'est pareil, c'est le même style. Donc, voilà, le seul un peu qui n'a pas joué et qui peut jouer à droite, c'est Ferran Torres. Dembélé et Rafinha vont être mis au repos, je pense. Peut-être qu'ils rentreront en cours de match, peut-être Rafinha. Concernant Ansu Fati, je pense qu'il faut qu'il démarre. Je pense qu'il va démarrer. D'ailleurs, Xavi l'a dit en conférence de presse. Il a parlé avec Ansu. Ansu a dit qu'il était prêt à démarrer. C'est peut-être le grand moment d'Ansu, son moment. Il va être titulaire. J'espère qu'il va faire un gros match. J'espère tout simplement qu'il va revenir au top d'ici pas longtemps. Là, j'espère vraiment pour lui. J'espère aussi pour l'équipe. Ça serait vraiment ça serait idéal de toute façon. Ansu Fati au top, les amis, qui claque à tous les matchs. On en veut tous les jours. Donc voilà, Ansu Fati à gauche. Et voilà, on espère des buts, les amis. C'est tout pour ma compo. De toute façon, je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous mettriez à la place. J'imagine que Ferran Torres ne serait pas dans la compo et peut-être que Jordi Alba non plus. Mais d'un autre côté, rappelez-vous, les amis, qu'il faut faire tourner, qu'on joue contre le Victoria Pilsen. Ok, il faut les prendre au sérieux, mais on peut se permettre de faire tourner quand même. Il y a les matchs sont... le championnat va être long. Ce week-end, c'est pareil, on joue samedi et ensuite, la semaine prochaine, rappelez-vous, les amis, que la semaine prochaine, on se tape le Bayern à l'extérieur. Donc voilà, il va falloir commencer à faire tourner et faire reposer certains joueurs. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve ce soir, juste avant le match, les amis, sur Twitch pour l'avant-match. Et ensuite, pour le débrief à chaud sur YouTube. D'ici là, les amis, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.